Je suis Pascal Safakji, aujourd'hui procureur du groupe Safakji. Le syndicat Safakji, syndicat antifraude, représentant du procureur de la République, le syndicat Safakji veille au respect des lois, de leur conformité avec la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la loi internationale. Il veille également au respect de l'application de la loi française. Ce syndicat est régi sous la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 et suivant le Code de justice administrative et le Code du travail et dans ses directives administratives, chargé de la défense de ses administrateurs et de ses adhérents par le Code de la sécurité sociale, le Code de la mutualité, le Code de la consommation, le Code du commerce, le Code monétaire et financier, le Code général des impôts, le Code de procédure civile, le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code des assurances, le Code des relations entre le public et l'administration. Nemo Saint-Sétur ignorar legem, nul n'est censé ignorer la loi. Je viens de déposer à la Cour d'appel de Versailles donc la requête qu'on a établie, que vous allez pouvoir tous utiliser. Voilà, Cour d'appel de Versailles. Commençons d'abord par expliquer la requête en question. Cette requête tamponnée par la Cour d'appel de Versailles en date du 25 novembre 2024 reproche des faits d'ingérence de notre pays par des associations, des partis politiques ou ces partis politiques n'ayant pas assuré la garantie des droits de notre pays suivant l'article 16 de la DDHC, la justice ayant un rôle par complicité, trafic d'influence, conflit d'intérêts dans cette situation et en faisant entrave à la manifestation de la vérité, suivant l'article 434-4 du Code pénal, par son silence et de surcroît, ils font du déni de justice. Suivant l'article 434-7-1 du Code pénal, cette requête a pour objet la dissolution et fermeture immédiate des associations, des partis politiques, ainsi que des organismes liés à ces organisations après réquisition de biens mobiliers, immobiliers, ainsi que les comptes bancaires le temps de la procédure judiciaire. En notre qualité de syndicat et conformément à l'article 3 de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux et agricoles. Nous avons le devoir de reprendre la situation en main, suivant l'article 71.1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Voyant la défaillance dans notre pays, nous sommes en droit et en qualité en droit d'agir. En violation de la loi, une enquête judiciaire a été ouverte à la demande de Pascal Cardozo-Gastao, procureur général du service antifraude, anticorruption, justice du groupe Safakji. Constatant les dysfonctionnements des associations et des partis politiques déléguant des pouvoirs illégaux à des organismes agissant sans aucune légitimité en droit d'agir, comme par exemple l'URSSAF, la MSA, la CIPAV et bien d'autres encore dans le domaine social, ARS, ASE, ainsi que d'autres encore qu'on va énumérer dans le temps. Donc, lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, participation à une association de malfaiteurs est punie de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Il a été constaté une organisation de domination crapuleuse pour soumettre, spolier, anéantir le peuple souverain. Vu l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme du peuple souverain français de 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément du peuple français. Décision. La réquisition et dissolution des organismes a effet immédiat et sans appel. Il est chargé au garde des Sceaux, chef des armées, le groupe de Safakji, les membres du service antifraude, anticorruption, justice, de rétablir l'ordre au sein de la justice et d'organiser en urgence la réquisition de tous les biens mobiliers, immobiliers et financiers des tribunaux de France et des dom-toms, ainsi que le Trésor public, qui est une organisation crapuleuse, qu'il faut faire cesser immédiatement. Le garde des Sceaux, en concertation avec le procureur général Pascal Cardozo-Gastao, du service antifraude, anticorruption, justice, pour remettre l'ordre dans le système judiciaire. Constatant l'urgence de la situation dans le système judiciaire,
Nous avons fait un constat par un courrier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en date du 5 août 2024, par pli recommandé, numéro 1A 214 439 56 19, sur faux jugement du clos greffier qui a été médiatisé par un procureur de la République, Bruno Badré, ainsi qu'un sénateur de la Haute-Savoie, Cyril Pellevat, complice sans oublier un juge faisant du déni de justice, mettant en danger des civils. Il sera demandé le nom et la qualité des gens qui ont accès à la publication au journal officiel. Car nous avons découvert qu'il y avait des documents qui étaient établis par faux usage de faux en écriture publique. Et sur le journal officiel, ce qui est plus grave. C'est pourquoi l'ordonnance de mise sous administrateur judiciaire provisoire de tout le territoire français et des DOM, ainsi que le peuple souverain, a effet immédiat pour libérer d'un esclavagiste, de criminels opérant sous couvert d'associations et autres. Je vous remercie pour avoir écouté la requête. Là, je vais vous lire l'ordonnance. En raison de la cacophonie qui règne, ce désordre politique et les manipulations médiatiques, le peuple français est en danger. Cette action menée par le syndicat permet de sécuriser la population le temps de l'enquête et dans un futur proche, remettre de l'ordre avec le peuple et pour le peuple. Cette ordonnance également tamponnée par la Cour d'appel de Versailles vous sera présentée et détaillée très prochainement sur Loisé Chandelle. Elle est toujours disponible sur le groupe SAFAC-J, visible sur l'application bleue nommée FB. Vous m'avez compris. Je vous remercie pour votre écoute. En attendant, restez concentrés.